Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Thermaltake. Alors, Thermaltake, il y a plusieurs filiales. On a TT Esports qui va plutôt être sur du gaming entrée de gamme, pas trop cher. Et on va avoir tout ce qui va toucher ATT ou TT Thermaltake. Je ne sais pas si on dit les deux d'ailleurs, petite bévue de ma part. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va avoir des produits qui sont en général nommés Level. Et ici, eh bien, vous l'avez sous les yeux, on a un clavier qui est donc le Level 20 RGB. Et tout ce qui est de l'ordre du level, c'est plutôt du produit haut de gamme. Ça a du niveau, petit jeu de mots un petit peu moins je suis désolé. Et pour le coup, eh bien, vous allez voir, ce level 20 est assez intéressant, sachant que, comme il est produit haut de gamme, on va avoir deux excellentes idées. D'une part, c'est pas une idée, mais c'est un constat. La finition est assez sympathique et vous allez voir, on fait appel à de l'alu, mais ça, avec la précision level, vous vous en doutiez peut-être un petit peu. Et on va surtout avoir un clavier qui est disponible avec de nombreux switches et de nombreuses versions, ce qui va permettre d'amoindrir le coût d'entrée, ce qui est en soi une bonne idée. Si ce n'est que nous l'avons reçu en version Cherry MX Speed, donc la version la plus haut de gamme et par extension forcément la plus chère. Alors au niveau du packaging, on a une boîte assez massive avec le clavier présenté. En face avant, on va retrouver les encarts qui nous indiquent donc les différents points, la possibilité de synchroniser le rétroéclairage et on a aussi une compatibilité avec les petites enceintes d'Alexa Amazon, si je ne m'abuse. Au dos, on va retrouver les spécifications techniques, quelques nouvelles petites indications, tout en sachant que depuis un petit moment maintenant, chez Thermaltake, on peut avoir la possibilité de piloter son clavier par l'intermédiaire du téléphone, un peu gadget pour l'avoir déjà testé, mais plutôt une bonne idée. Donc maintenant, après avoir présenté rapidement un peu la marque et le packaging, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle, donc je reviens vers vous dans quelques instants. Voici donc le clavier sorti de la boîte. Comme vous le constatez, on a un clavier assez massif. Alors, c'est peut-être pas extrêmement représentatif à l'image, mais très honnêtement, c'est vraiment un bestiau. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça aura un aspect dont je vais reparler ultérieurement. Donc, au niveau du bundle, bien c'est simple. On a le petit guide de l'utilisateur classique qui va nous permettre surtout d'apprendre les différentes combinaisons de touches parce qu'en fait, il peut être piloté aussi bien au soft que directement à partir du clavier et les clauses de garantie, chose assez classique somme toute. On a aussi, et ça c'est assez sympathique, un set de touches supplémentaires rouges avec un capuleur. Donc j'en ai sorti une pour que vous puissiez la voir en gros plan. Alors petit reproche, c'est dommage, elles ne sont pas en plastique gomme, elles ne sont pas en soft touch, elles sont tout simplement comme les autres, c'est-à-dire en simple ABS, mais rouge anodisé, donc c'est assez joli, mais ça se lustrera irrémédiablement, ça c'est impératif. Voilà, donc des touches très très classiques, pas de PBT, pas de pomme ici. Alors, je repasse directement au clavier. La seule chose que je vous présenterai peut-être rapidement avant, parce que le clavier, je vais le brancher pour la troisième partie, c'est ce petit, tout est relatif, ces connexions, c'est-à-dire deux USB plus un in audio. Alors, assez sympa, si ce n'est que forcément, ça prend deux USB, donc gros câble tressé, assez rigide, et vous le voyez avec des ferrites massives, des manchons massifs, donc quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement souple à placer. Maintenant, ça respire en tout cas pour l'instant la solidité. Je vous reprends de suite pour passer directement au clavier. Nous voilà donc face au clavier sorti de la boîte. Alors comme vous le constatez, c'est un clavier dont l'esthétique est assez positionné entre deux mondes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire plutôt classique, parce que vous allez voir sur le lettrage, on ne va pas retrouver quelque chose de particulièrement fantaisiste, et on va retrouver des commandes un peu axées Corsair, c'est-à-dire le panneau de commande multimédia avec une plaque d'aluminium, donc quelque chose qui se positionne vraiment entre les deux, et qui devrait normalement pas trop subir les effets de mode, ce qui est assez sympa. Alors au niveau de la finition, eh bien c'est simple, hein, c'est parfait, il n'y a pas de critique majeure à faire. On a une belle plaque d'aluminium donc légèrement moulée qui va permettre donc de suivre l'inclinaison, mais ça je vais y revenir un peu plus en détail. Les ébavurages sont nets, on n'a pas de souci, elle vient apporter la touche de classe qui va bien puisqu'elle recouvre l'intégralité du clavier. En dessous, on va retrouver classiquement le plastique granuleux, il est plutôt de bonne qualité, pas de souci. Alors, puisqu'on est en dessous, commençons de suite. On va retrouver les patins de caoutchouc qui vont permettre de stabiliser le clavier sur le bureau. Et les choses qui ont leur importance, mais ça, je vais y revenir aussi, puisque ça va être lié directement à l'aspect massif du clavier. On a
ces deux petites pattes de surélévation qui sont caoutchoutées, ce qui est plutôt en soi une bonne idée parce qu'on pourra gérer l'inclinaison et vous allez voir, c'est assez important avec le clavier. Alors du côté supérieur, du côté des touches, on va retrouver, je vous l'ai dit, un lettrage assez commun, pas de grande fantaisie esthétique. Par contre, on va retrouver un logo qui est translucide bien évidemment et quasiment l'intégralité des touches de fonction sont doublées. Sur échappe, on va pouvoir mettre à 0. Sur F1, on va ouvrir le client de messagerie, sur F2 le navigateur, sur F3 le poste de travail, la calculatrice, ici le lecteur multimédia, et ensuite de F6 à F12, on va retrouver normalement la gestion du rétroéclairage, du côté de la touche impression écran, impression système, pardon, imprime écran d'ailleurs, pardon, je disais une bêtise. On va retrouver l'enregistrement des macros à la volée, la possibilité de modifier encore une fois le rétroéclairage, et ici, une nouvelle fois, les macros de rétroéclairage. On retrouve 3 petits boutons ronds au-dessus qui vont permettre donc d'activer pour celui-ci le mode gaming, ici de couper le rétroéclairage et là de de bloquer la touche Windows, les diodes d'information, la petite molette de réglage du volume. Crantée, elle est très sympa, assez précise, plutôt intelligente à utiliser. Ici, on va retrouver le bouton qui va permettre de couper le volume, le panneau de commande multimédia avec les boutons classiques stop, morceau précédent, morceau de lecture, pause, morceau suivant. Du côté du pavé de numérique, on va retrouver des doublages ici. Ici, la question des 6 profils, puisque le clavier permet de gérer 6 profils. On retrouve un liseré translucide avec une séparation physique qui est assez bienvenue. Et vous avez donc un bandeau translucide qui court tout du long du clavier, qui va permettre donc de jouer la carte du rétroéclairage, sachant que ces deux zones, les touches alpha numérique et le liseré, sont indépendantes l'une de l'autre, donc vous pourrez gérer le rétroéclairage comme vous l'entendez. Alors, au niveau du clavier à proprement parler, nous sommes ici, face à un modèle qui dispose des switches MX Speed, ce qui l'amène à être le plus cher, donc je vais parler en dollars parce que je n'ai pas encore les tarifs en euros. Ici, on est sur le modèle à 149 $ avec les MX Speed, mais vous pourrez avoir le même avec le RGB, mais des switches qui proviennent de Razer pour 129 €, ce qui est plutôt sympa, parce qu'à 149 $, globalement, on va plutôt être en dessous de la concurrence pour un produit qui est quasiment équivalent. Alors par contre, parce que c'est là le petit écueil de ce clavier, comme je vous l'ai dit, il est assez massif. Alors, je ne sais pas si vous le verrez vis-à-vis de la taille de mes mains par rapport aux autres vidéos, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un clavier qui est assez large, assez haut. Ça encore, si vous avez de la place sur bureau, ce n'est pas un gros problème. Par contre, il est vraiment haut. Et résultat des courses, eh bien, on n'est pas forcément parfaitement à l'aise pour taper, parce qu'on a réellement les poignées cassées. Alors, la solution, c'est de mettre en place les pattes de surélévation qui vont permettre en tout cas de moins étendre le doigt pour aller chercher les touches des rangs supérieurs. Donc ça, c'est encore possible, mais il n'empêche que le repose-poignet, qui n'est pas dans le bundle, est un cruel manque parce que réellement, moi j'ai placé mon repose-poignet habituel devant pour le test et on se retrouve dans une situation de confort bien plus intéressante que lorsqu'il n'y a pas le repose-poignet. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, pour être parfaitement bien, sachant que on a des switches MX Speed ici, et je vais y revenir aussi, eh bien, il faudrait le repose-poignet, parce que les switches MX Speed sont, à mon sens, les plus pertinents avec les rouges de chez Cherry. Si vous le savez, c'est 45 cN d'activation, donc des switches qui sont très très souples, très agréables à utiliser, et en plus, en speed, ils ont une course un petit peu raccourcie. Alors évidemment, comme d'habitude, le fait que la course soit raccourcie, ça permet un peu de gagner du temps, mais d'un point de vue quantifiable, il va vraiment falloir taper beaucoup pour pouvoir parler de secondes, à mon avis. Mais ça n'engage que moi. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a des switches, donc je disais, très confortables, qui aident vraiment à se sentir à la maison. On aurait pu prendre les Speed et les Silver, me semble-t-il, qui sont les Silent, pardon, pas les Silver, j'allais dire une bêtise, voilà, les Silent, qui ont en plus un petit joint torique et qui sont donc un peu plus silencieux, mais vous allez le voir. Et là, je tape vraiment fort pour amplifier le bruit, mais de manière générale, on a quand même un clavier qui est extrêmement silencieux. Tout est relatif par ailleurs, ça reste un mécanique, donc c'est un petit peu un non-sens. Effectivement, il ne peut pas être silencieux, mais en tout cas, il est dans les bons élèves des claviers mécaniques, parce que d'une part, il n'y a pas de bruit de ressort. Deuxièmement, les touches claquent assez mat, c'est assez sympa. Le seul petit défaut, c'est
la barre espace et le backspace qui ont tendance à un petit peu à claquer à la remontée, mais globalement rien de bien méchant ni rien de rédhibitoire. Alors de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu les switches, je vais démonter quelques touches rapidement. Voilà, en espérant les remettre dans le bon sens comme d'habitude. On a donc les MX Speed, on les reconnaît tout simplement parce qu'ils sont gris, ils sont RGB, donc cache translucide. Le rétroéclairage de manière générale est assez homogène. Je vais vous le présenter en coupant l'éclairage de la boîte à lumière. Voilà. Et vous pouvez en commander une partie. Alors bien évidemment, on peut rentrer encore plus dans le détail parce que les comportements lumineux sont assez nombreux, parce que de tête, je crois que d'un côté on en a 11, de l'autre 13 ou quelque chose comme ça. 11 c'est sûr, 13 peut-être moins, mais du coup vous pouvez avoir des comportements spécifiques pour le bandeau, des comportements spécifiques pour le clavier, mais la grande majorité se pilote directement au clavier. Hein, vous pouvez choisir, voilà, alors là, des choses un peu réactives, etc., etc. Le mode pluie, donc on a vraiment quelque chose d'esthétiquement travaillé. Alors après, comme d'habitude, est-ce que c'est un grand intérêt en jeu? Évidemment, pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que, étant donné qu'elles sont programmables individuellement, vous pourrez peut-être effectivement jouer la carte des choses un peu plus personnelles. Maintenant, ça reste du rétroéclairage. Il est assez homogène, il a un bel effet de halo. Petit défaut, mais ça c'est très 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 classique, c'est qu'en partie basse des marquages, bien, ça marque un peu le pas parce que la diode est placée sur le dessus du switch, mais ça c'est, je le disais, très très classique. Alors, petite critique, mais qui est vraiment anodine, la plaque d'alu est un petit peu sensible aux marques de doigts, donc il faudra être vigilant sur l'entretien. Bon, rien de bien méchant, parce qu'un petit coup de chiffon, il n'y paraît plus, mais voilà. Donc on a un clavier qui, à mon sens, est assez pertinent, c'est le moins qu'on puisse dire, très complet, qui se positionne finalement moins cher que Corsair, que Razer, donc peut-être un choix à ne pas négliger si on cherche un clavier mécanique un peu old school, avec des switches de qualité, tout en sachant que même si les autres switches ne déméritent plus, eh bien, il y a possibilité de le payer un petit peu moins cher avec des switches un petit peu différents, et en plus, il est disponible en de nombreuses versions, puisqu'on a les bleus aussi, qui à mon sens ne sont pas les plus pertinents, mais voilà, il y a moyen vraiment de se trouver le clavier qui convient. Petit regret, manque de repose-poignet car il est assez haut, mais de manière générale, ça reste quand même un excellent produit, sachant que même si vous achetez un repose-poignet en parallèle, bah, il sera tout simplement toujours à peu près au même prix que les autres, mais en attendant, pour l'instant, il est moins cher, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il s'agissait de la présentation du Level 20 RGB de TT Thermaltake sur cocottland.com. Comme d'habitude, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement, même si j'en ai certainement beaucoup trop dit. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très très bientôt.